À ceux et celles qui vont être présents sur YouTube. La soirée Boost Love Live est retransmise en direct. Et ce soir, donc, je vais aborder deux sujets justement, parce que justement, les personnes qui étaient présentes dans la partie réservée aux personnes qui ont téléchargé le livret d'auto-coaching, il y a des sujets qui sont venus. Et donc, le premier sujet que je souhaitais vous partager ce soir sur le subconscient, je vais l'aborder en deuxième partie. Et donc, je vais finir la discussion qui était en cours avec toi sur les questions, finalement, de besoins affectifs, de besoins de tendresse, de besoins de contact physique, derrière ce qui se passe quand on est en demande de ça, que l'on a besoin d'avoir ces contacts-là et que une fois qu'on les a, quand on les a plus, c'est le grand vide, on est assoiffé, affamé et en manque. C'est derrière qu'en fait le réservoir émotionnel, le réservoir donc dans lequel on vient mettre ces moments de tendresse, ces moments d'écoute, ces moments de partage, ces cadeaux, tout ça. En fait, le réservoir, il est plein de trous. Voilà, c'est un réservoir émotionnel qui est percé, troué. Et donc quand on remplit, on met des choses dedans, ça va, on se sent bien. Et puis très peu de temps après, on a l'impression d'être à nouveau vide. Et c'est pour ça qu'on peut courir après à de nouvelles, un nouveau shoot d'hormones, un nouveau shoot de bien-être. Et cette course à ces shoots, à ces doses d'amour, d'ocytocine, d'hormones du bonheur et tout ça, ça peut devenir un peu une course à l'échalote. Donc pour les personnes qui vivent ça, c'est important de prendre conscience que c'est que le réservoir est percé. Ça arrive. D'accord ? Un réservoir percé, il est possible de le réparer, de le colmater, tout simplement en travaillant à guérir justement les blessures, les manques qui ont été ancrés finalement dans les cellules quand on était petit. Parce que finalement, ce réservoir qui est plein de trous, quand on arrive sur Terre, on a un joli petit réservoir qui est en général plutôt bien. Alors, il peut y avoir des transmissions, des héritages transgénérationnels qui font que on arrive avec un réservoir qui est plein de trous, ou qui est vraiment défectueux, qui n'arrive pas à tenir les moments de tendresse. C'est assez rare. Enfin, en tant qu'assistante maternelle, j'ai eu une quinzaine d'enfants à garder, plus les 3 miens, plus les enfants des copains, des copines que je pouvais côtoyer à droite à gauche. Donc j'ai vu beaucoup d'enfants, et sur tous ces enfants, oui, il y en a un que j'ai eu en garde, et qui était vraiment souffrant. C'est-à-dire que il avait du mal à accepter les câlins, il avait du mal à se détendre, il avait toujours un visage très fermé, très triste, on sentait vraiment qu'il était pas bien. Donc il est arrivé, ce petit bonhomme, sur Terre, avec un réservoir émotionnel qui était déjà tout desséché, tout plein de trous, donc c'était compliqué pour lui. Et j'ai dû le garder de ces 3-4 mois, jusqu'à 8-9 mois, et c'est seulement sur la fin qu'il s'est détendu avec moi, qu'il s'est laissé porter. Pourtant, je l'avais tous les jours, je l'avais 7 heures par jour, donc pendant 4 mois, et donc c'est un petit bonhomme qui avait vraiment beaucoup de mal à accepter finalement l'amour que je pouvais lui donner, l'attention que je pouvais lui donner, et donc sont des choses qui existent finalement chez les êtres humains. Maintenant, quand on est adulte, quand on a conscience de ce besoin de remplissage d'amour, eh bien c'est tout à fait possible donc de colmater les fuites. Colmater les fuites, c'est que les trous, ils se sont faits à un moment de la vie, et justement ça va m'amener à la partie que je souhaitais vous partager ce soir sur le subconscient. Alors,
Donc bonsoir aux personnes qui rejoignent également ce live donc sur YouTube. Alors je ne sais pas si je vais réussir à avoir le chat, normalement je l'ai là, donc tous les messages sont visibles. Si vous avez des questions au cours de ce live, n'hésitez pas à les poser dans le chat, et sinon n'hésitez pas à les mettre sous une autre vidéo, comme ça je les verrai, parce que j'arrive pas à retrouver les commentaires qui sont faits sur les chats après. Mais bon, ça c'est peut-être un souci technique que je vais creuser un petit peu. Donc, ce réservoir qui a des trous, finalement, ce réservoir affectif qui a des trous, les trous, ils se sont formés bien souvent dans notre petite enfance. Ces trous, ils sont formés parce qu'on a eu un trauma, on appelle ça un trauma, un manque affectif à un moment, on n'a pas été écouté, on n'a pas été entendu, ou on n'a pas pu pleurer, on n'a pas pu exprimer une colère, on n'a pas pu dire combien on avait peur, et on n'a pas été rassuré par un adulte sur le fait que d'avoir peur de telle chose, c'était ok, qu'on avait le droit d'avoir peur, et que l'adulte était là pour expliquer telle ou telle chose. Donc ces choses-là, ça peut se réparer finalement, et c'est ce que je propose de faire lors des séances de reprogrammation émotionnelle du subconscient, où justement on va aller voir quelles sont ces émotions, quels sont ces événements qui ont causé un trou, un manque émotionnel. Et on part toujours du ressenti dans le corps. Quand on sent, en tant qu'adulte, ouais, mais je me sens pas bien, j'ai l'impression qu'on m'arrache le cœur. Je l'ai vécu ça il y a quelques années, quand une personne, un homme m'a quitté, mais c'était juste horrible. J'avais l'impression de perdre la seule personne qui pouvait s'occuper de moi, alors que j'étais adulte, j'avais 40 ans, mais c'est comme si j'étais abandonnée. Enfin, vraiment, si un état de manque, mais impressionnant. J'avais jamais vécu ça. Et même si je me raisonnais avec ma tête en disant non mais c'est bon quoi, je suis adulte, je peux m'occuper de mes affaires, je m'occupe de mes enfants, j'ai mon activité professionnelle, mais en même temps, à l'intérieur, il y avait un vide mais énorme. Et donc quand on ressent ces choses-là, finalement ce vide, ce malaise, cette tristesse, ce besoin d'être avec l'autre, notre corps à l'intérieur, il vibre à un certain niveau vibratoire, et donc en reprogrammation émotionnelle, on va pouvoir aller connecter à ce niveau vibratoire qu'on peut ressentir, même actuellement, on peut s'en souvenir, donc les cellules s'en souviennent, et on va aller voir ce qu'il y a derrière. Et derrière, des fois, c'est des choses qui, aux yeux d'un adulte, peuvent paraître mais complètement anodines. Une histoire, quelqu'un qui sentait un vide, mais parce que se sentait pas bien, se sentait voilà, parce que, alors là c'était pas vraiment anodin, mais la personne était restée toute seule dans une voiture parce que son père était parti faire la fête, et la maman était pas là, c'était en garde partagée peut-être, je sais plus le truc, mais l'enfant était tout seul dans la voiture. Donc évidemment, il s'est senti seul, il s'est senti abandonné, il s'est senti oui, je peux rien faire, j'ai peur, je suis pas bien, et ça, ça cause ce qu'on appelle un traumatisme émotionnel. Et donc une fois que ce traumatisme émotionnel finalement est dissous, c'est dans le process que l'on fait, la personne elle ressort, elle dit j'ai plus ce poids, j'ai plus ce vide, j'ai plus ce trou. Je me sens complète, je me sens entière, je me sens... Ah ouais, je me sens bien. Ok. Et après, on a beaucoup moins, évidemment, après il peut y avoir d'autres choses à retravailler, mais on n'a plus ce besoin d'aller chercher notre dose, un peu comme un drogué qui va chercher sa prochaine dose de drogue en essayant de s'attraper à quelqu'un, puis à un autre. Et moi, j'ai vécu ça pendant plusieurs mois. Et je vous explique ça parce que moi, c'est des choses qu'on ne m'a pas expliquées. C'est des choses dans lesquelles on m'a laissé, on m'a laissé mariner, on m'a laissé me dépatouiller, et personne ne m'a expliqué ce phénomène de dépendance affective, cet état de manque affectif que l'on peut ressentir
quand une personne nous quitte, quand une personne ne nous répond pas. Et ces choses-là, ça peut être réparé. Mais déjà, de pouvoir poser le mot, et je l'ai fait il n'y a pas très longtemps à une cliente, justement, qui avait exactement ces états-là. Elle me dit, mais c'est pas possible, j'y pense encore, j'arrive pas à décrocher, même si je sais que c'est fini, je pense toujours à lui. C'est un état de dépendance affective. Donc c'est important de poser les mots parce que, comme on dit, maladie identifiée est déjà à demi soignée, ça permet de pouvoir avancer là-dessus. Et donc ce réservoir, quand on colmate les fuites, c'est beaucoup plus facile après de pouvoir le remplir, d'y mettre des bons moments, d'y mettre de l'attention qui va venir de quelqu'un d'autre, des moments de qualité, des services rendus. Tout ça sont les langages de l'amour. Je les aborderai dans un autre live, parce que en fait, quand le réservoir est plein, on est prêt à accueillir tout ça. On est prêt à accueillir ces choses-là, et on n'a plus peur non plus d'être apprécié ou d'avoir des gestes de reconnaissance, des gestes de tendresse, des gestes d'attention qui sont, sans idée derrière. Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que le subconscient peut avoir enregistré, et c'était mon cas, que un geste de bienveillance, d'écoute, un compliment, c'était pour me manipuler, c'était pour obtenir de moi quelque chose. Donc quelque part, lorsque j'avais des opportunités finalement de remplir mon réservoir émotionnel de bienveillance qui me soit envoyée par quelqu'un d'autre, je ne recevais pas ça. Alors un instant, je vérifie quelque chose parce que je vois que sur l'écran, est-ce que je suis en bon affichage? Tagalac. Affichage intervenant, ouais, c'est bon. Je vérifie que l'affichage soit correct sur YouTube. Petit instant, petite pause technique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, soit sur Zoom pour Élise et Natacha, soit sur YouTube. Comme ça, je pourrais les voir. Hop, je vérifie. Chez la chaîne, est-ce que... Ouais, c'est bon, ça passe bien. Ok, c'est bon. Voilà, pause technique vérifiée. C'est important. Donc, je disais, le subconscient peut avoir enregistré que recevoir de l'attention, recevoir de l'amour, recevoir de la bienveillance, avoir un geste juste... de quelqu'un qui va poser sa main sur votre épaule pour vous soutenir parce qu'il sent que c'est difficile pour vous, et il va poser la main en disant ah mon pauvre, ma pauvre, je comprends comment c'est difficile. Ce geste-là peut être perçu finalement comme étant dangereux par votre corps, par votre subconscient. Et donc c'est important d'en prendre conscience, d'aller observer ça. Pourquoi? Parce que cet enregistrement-là, il est bien souvent inapproprié aujourd'hui en 2025. C'est-à-dire que quand votre subconscient a enregistré que ce geste-là ou cette attention était dangereuse, quand vous étiez enfant, votre subconscient, il a matché ça parce que pour lui c'était danger, et votre subconscient, il vous aime énormément. La seule chose qu'il veut, c'est que vous restiez en vie. Le subconscient, il a juste deux objectifs. Le premier, rester en vie. Le deuxième, se reproduire. Bon, à 50 ans pour les femmes, c'est cuit pour le deuxième, mais pour les plus jeunes, c'est encore valable. Donc le subconscient, il faut bien avoir conscience justement qu'il n'a que ces deux programmes-là. Tout le reste, le fait de se développer au niveau de sa carrière, de se développer au niveau de ses finances, d'être heureux, d'être heureuse, de vivre vraiment le bonheur, votre subconscient, il s'en fout, véritablement. Pour lui, si c'est dangereux
de vivre une situation de bonheur, si c'est dangereux de gagner de l'argent, si c'est dangereux d'avoir telle ou telle chose ou de vivre telle ou telle expérience, il va tout mettre en place pour saboter. Et pour saboter, c'est un champion. Je vous donne un exemple que j'ai levé quand j'ai fait moi-même ce parcours de reprogrammation émotionnelle. Je n'arrivais pas à avancer comme je voulais. C'est-à-dire que je procrastinais malgré le fait que j'ai envie de faire les choses. Il y avait toujours quelque chose qui était là dans mon quotidien pour me dérouter, finalement, me faire partir dans une autre direction. Et en travaillant ça, donc on a travaillé donc, avec la personne qui m'a accompagnée, auprès de qui je me suis formée après. Qu'est-ce qui se passe quand je veux avancer? Comment je me sens? Je me sens, j'ai l'impression d'avoir une espèce de bretelle ou d'avoir un truc qui me retient dans le dos, voilà. Et donc on est allé travailler ça. Et qu'est-ce que mon subconscient avait enregistré? Que c'était dangereux pour moi d'avancer. Tout simplement parce que j'avais 16 ans à peu près. Un ami m'a rattrapé dans le dos pour éviter que je me fasse renverser par une voiture. J'étais pleine d'enthousiasme, on était en train de discuter, on allait prendre les transports en commun et je me suis apprêtée à traverser. J'ai pas fait attention à regarder. Il y avait une voiture finalement qui arrivait sur le côté. Moi, j'allais traverser le passage piéton et heureusement, le copain avec qui j'étais à discuter a vu la voiture. Il m'a vu partir et il m'a attrapé le manteau. Il m'a tiré un grand coup derrière. Et mon subconscient a matché à ce moment-là enthousiasme, plaisir, rapidité, envie d'avancer, danger. Donc, je ne pouvais pas avancer. Une fois qu'on a eu désactivé ça, je pouvais passer à l'action. Parce que finalement, j'avais mon subconscient, j'avais pu reconnaître qu'il... je ne sais pas qui c'est qui m'aide, Natacha qui met bravo. Oui, c'est des choses comme ça que le subconscient peut enregistrer et peut bloquer. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois, on n'arrive pas à comprendre. Ouais, je procrastine, non mais peut-être que c'est parce que ça me plaît pas, parce que ceci. Là c'est plein de choses qu'on va avoir dans le mental. Mais c'est hors du mental. C'est dans les cellules. Et du jour où j'ai désactivé ce truc-là, je pouvais passer à l'action, j'avais plus de frein finalement pour avancer. Et c'est ça qui est juste génial. Alors évidemment, les personnes disent ouais mais c'est quand même bizarre quoi. Ouais, mais c'est tellement énorme ce que le subconscient peut engranger comme truc et qui nous bloque aujourd'hui. Et donc dans les relations amoureuses, il y en a plein des choses comme ça. D'accord? Il y a plein de choses comme ça. Et oui, c'est vraiment Élise qui met aussi, ouais, c'est dingue tout ce que notre subconscient. Oui, c'est vraiment dingue tout ce qu'il peut enregistrer. Il peut enregistrer aussi des systèmes transgénérationnels. C'est-à-dire une personne que j'ai accompagnée, à un moment, elle a pris conscience que, ah ouais, je suis veuve, ma mère est veuve, ma tante est veuve, ma grand-mère est veuve, et en fait, toutes ces relations amoureuses étaient sabotées par son subconscient, qui finalement, lui, veuve, c'est bien parce qu'elle reste en vie. Elle a pu désactiver ça, voilà, elle a pu commencer à construire une relation amoureuse. On devrait tout déprogrammer en fait, tout à fait. L'objectif, alors déprogrammer. Il y a des, comment dire, il y a beaucoup de choses, il y a, je vais dire, les gros freins, les grosses cales qu'on a devant nos roues, ou les gros freins qui sont limitants, oui, qu'on va pouvoir déprogrammer, libérer. Ça fait de la place. Ça fait de la place pour plus de joie, plus de bonheur, plus d'enthousiasme. Voilà, les clientes à la fin d'une séance, elles disent waouh, je me sens remplie, je me sens plus légère, je me sens bien, je me sens sereine, et avec un ressenti physique qu'il est difficile d'exprimer parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, on n'imagine pas qu'on peut avoir ce ressenti-là.
Parce qu'on n'imagine pas finalement qu'on vit avec un poids sur le cœur, sur l'estomac, sur les poumons, sur la poitrine, alors qu'on peut vivre sans. Ou qu'on vit avec un poids sur les épaules. Il y en a aussi qui sont bien chargés au niveau des épaules. Donc finalement on s'en rend pas compte. C'est dans le quotidien quand on commence à voir, c'est pas possible, à chaque fois j'attire le même type d'homme. À chaque fois la relation elle se finit toujours, une personne avec qui j'avais échangé, elle dit ouais non mais je comprends pas, moi au bout de 4 ans la relation elle se termine. Et ça fait 3 fois que ça se passe. Ok, il y a peut-être un schéma répétitif là quand ça revient régulièrement. Donc ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez mettre de l'attention pour dire ok, là il y a quelque chose qui se répète, qui revient. Donc c'est pour ça que je vous ai mis en place le guide d'auto-coaching que vous pouvez utiliser, vous pouvez le télécharger. Je remettrai bien sûr le lien dans cette vidéo, mais si vous regardez le live en ce moment sur YouTube, n'hésitez pas à aller sur une autre vidéo que j'ai publiée, vous retrouverez le lien de ce livret d'auto-coaching qui vous permet justement d'aller vous poser ces questions-là. Parce que globalement, ces questions, vous les avez dans votre tête, vous dites ouais, ceci, cela, mais le fait de les écrire, de les poser, de dire ouais, alors la relation avec un tel, c'était comme ça, et ça s'est fini comme ça. La relation avec un tel, c'était comme ça, c'était ça, et il y a eu le même schéma, etc., etc. Donc soit vous avez déjà conscience du schéma, soit vous n'en avez pas conscience, et le fait de lister les relations que vous avez vécues, comment ça s'est passé, comment ça s'est terminé, différents points, il est probable que apparaissent ah oui, il y a ce truc-là. Il y a ce truc-là qui revient sur 1, 2, 3, 4 relations, 5 relations parfois. C'est ce qu'on appelle un schéma répétitif. Ça veut dire que quelque part, votre subconscient, il est en train de saboter. Il a décidé que il n'est pas d'accord pour que vous ayez une relation amoureuse, saine, épanouissante. Pourquoi il n'est pas d'accord? On n'en sait rien. Tant qu'on n'a pas creusé, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est aussi varié qu'il y a d'humains sur Terre. Parce que chaque humain est différent et chaque vie est faite de différents événements qui vont être plus ou moins impactants, sachant qu'une personne, 2 personnes, même si on les prend avec le même âge, je veux dire, avec 2 femmes de 50 ans, toutes les deux, pareil, avec 2 enfants, toutes les deux seules, etc. Il y en a une qui va vivre un événement aujourd'hui, en 2025, ça va rien lui faire, et il y en a une autre, ça va être terrible. D'accord ? Tout ça parce qu'elles ont des histoires différentes. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de pas forcément se caler aux histoires des copains, des copines. Même moi, les histoires que je vous partage, ça reste les miennes. C'est pour vous illustrer comment j'ai pu observer les choses et que je vous amène à aller dans cette observation. Mais ce que moi j'ai vécu, c'est pas forcément vous ce que vous allez vivre. Et c'est votre histoire que vous allez écrire. Et c'est pour ça que dans ce livret, je vous partage aussi l'importance de construire la relation telle que vous la voulez. Parce que peut-être que vous avez envie d'une relation où c'est chacun chez soi, on va se voir que le week-end, ou on va se voir que pour les bons moments, on ira chez l'un de temps en temps, on ira chez l'autre de temps en temps, et il y a toutes les formules possibles de vie à deux. Et ça, c'est important de poser là aussi, noir sur blanc, ce que vous voulez. Parce que en posant les choses noir sur blanc, il est possible que votre subconscient, il vous dise non, ce truc-là, je suis pas d'accord. Parce que vous allez ressentir, ah ouais, moi je voudrais ça. Ah ouais, mais ah ouais, c'est vraiment ce que j'aimerais, mais en même temps, ah ouais, non, je sens que je me recule finalement. D'accord ? Et donc quand je fais ça avec les personnes, quand je les accompagne, je les vois, elles me disent « Ah ouais, j'aimerais tellement ça, d'accord, et si tu le vis, ça se passe comment ?» Et là, je les vois, elles ont un mouvement de recul.
Ah, d'accord. Toi, tu as envie de le vivre, mais visiblement, ton subconscient, il est peut-être pas d'accord. Ah bon? Oui. Et donc, quand j'explique les choses, ah ouais, ouais, c'est vrai, ouais, j'ai eu... Alors que quand on a envie de quelque chose et qu'on en a envie vraiment, on a le corps qui va vers l'avant. Donc c'est assez intéressant d'observer ça. Parce que entre ce qu'on dit, parfois, ouais, ouais, j'ai vraiment envie d'avoir une relation amoureuse, et en même temps, certaines personnes, parfois, qui ont vraiment envie d'une relation amoureuse, elles vont avoir tout plein de choses dans leur quotidien qui indiquent qu'elles ne veulent pas de relation amoureuse. Mais tant qu'il n'y a pas de clarification, ben on peut pas voir justement ces dissonances. Une personne que j'ai accompagnée dit non, non, mais moi j'ai vraiment envie de rencontrer un homme, mais un homme que je connais pas, qui... non, je veux rencontrer un homme, mais je veux pas rencontrer un inconnu. Ok. Donc, je lui dis, donc, l'homme que tu veux rencontrer, il est forcément dans les personnes que tu connais. Et là, il me dit, bah non, parce que ceux que je connais, bah non. Ah, alors on a d'un côté, tu veux rencontrer un homme, ok, tu veux que ce soit quelqu'un qui ne soit pas un inconnu, mais en même temps, tu veux rencontrer quelqu'un, enfin, dans ceux que tu connais, il n'y en a aucun qui te convient. Donc là, on se retrouve face à ce qu'on appelle une croyance, une double, un truc qui n'est pas possible. D'accord? Vouloir rencontrer quelqu'un, mais vouloir rencontrer quelqu'un qui n'est pas un inconnu, il y a un moment, c'est pas possible. C'est des croyances contradictoires. Et ça, on peut en avoir toutes sortes. Il y en a toutes les formes, de toutes les couleurs. L'important, c'est justement de mettre ça noir sur blanc pour pouvoir les voir et se dire ah oui, en effet, là, il y a un truc, ça peut pas matcher. Je peux pas être enceinte et pas enceinte. C'est pas possible. Je peux pas être fumeur et non fumeur. C'est pas possible. Alors à un instant T, oui, mais dans ce cas-là, ça dure un instant. Donc c'est tout ça, en fait, ces choses-là, c'est mis en place par le subconscient. Donc c'est pour ça que le subconscient, c'est hyper important d'apprendre à aller taper la causette avec lui. Ça se fait relativement facilement. C'est des choses qui se font donc sur un outil qui est une base d'hypnose, EMDR, rapide transformation thérapie. Donc l'hypnose, pour ceux qui connaissent ou pas, l'hypnose, c'est un état naturel que tout le monde connaît. Vous êtes en train de conduire votre voiture, puis là vous regardez, ah mais c'est pas là que je voulais arriver. Ou le truc, ah ouais, je suis déjà arrivé, mais j'ai pas vu la route. Vous étiez en état d'hypnose. C'est pas très sécure pour conduire. Pas forcément complètement top, parce que bon, c'est le subconscient qui fonctionne, donc lui, c'est vrai qu'il est assez raccord pour détecter tous les dangers, et dans ce cas-là, s'il y en avait un, on l'éviterait naturellement, finalement, sans s'en rendre compte. Donc l'hypnose, c'est un état qui est connu par beaucoup de gens. On va pas s'endormir, les personnes que j'accompagne ne s'endorment pas dans le fauteuil, hein, c'est des fauteuils, enfin, voilà, on prend un fauteuil comme ça, ou un fauteuil de salon, mais la personne ne va pas s'endormir, cependant elle va pouvoir aller connecter justement à ce subconscient et aller lever tous les freins, les blocages, les croyances contradictoires, les dissoudre, pour pouvoir avancer. Parce que si les freins ils sont pas enlevés, c'est un peu difficile d'avancer. Et donc dans les prochaines vidéos en live que je vais faire sur YouTube, donc dans les jours prochains, puisque j'ai décidé de faire 30 jours de live, je vais aborder après d'autres thématiques qui sont importantes pour la relation amoureuse. Alors les autres thématiques, ça va être le triangle de Karpman, les langages de l'amour, les langages de la réconciliation, j'ai fait toute une liste, hein, j'ai 28 sujets pour l'instant, donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo ou à me les envoyer en mail. Si vous téléchargez le livret, vous aurez mon adresse et vous pourrez compléter ça. S'il y a des thématiques que vous souhaitez que j'aborde précisément, osez le faire. On parlera aussi des sites de rencontres, de comment fonctionner sur un site, comment faire son annonce, comment faire ses premiers rendez-vous, comment ça se passe, comment les préparer. Bref, il y a plein de sujets que je vais aborder justement sur ce mois de juillet, parce qu'en général, au mois de juillet, c'est le moment où c'est les vacances,
Ça, ce sera intéressant, le thème des langages de l'amour et de la réconciliation. Oui, ouais, c'est super, c'est des thèmes super intéressants que j'aime beaucoup aussi parce que ça apporte vraiment au niveau relationnel, même au-delà de la relation amoureuse, même au-delà, voilà, dans la famille, les collègues de boulot, etc. Oui, parce qu'on peut aussi donner de l'amour, un amour humain, un amour fraternel ou en sororité, si on parle pour les femmes, qui ne soit pas un amour sexuel, hein, ou un amour amoureux. On peut faire ça à toutes les personnes. Et donc c'est important de connaître un petit peu les différentes variantes. Donc bref, toutes ces choses-là, je vais les aborder. Pourquoi? Parce qu'au mois de juillet, au mois de juillet, c'est l'été, c'est la plage, c'est les vacances, c'est les moments de détente, c'est les moments où on peut justement, quand on est célibataire, rencontrer éventuellement quelqu'un d'autre, où on va se dire, ouais, voilà, je pourrais rencontrer quelqu'un, on va un peu plus sortir, on va faire des activités. Et donc toutes ces choses-là qui me passionnent, moi, sur la relation amoureuse, je vais vous les partager au fur et à mesure. Si vous êtes un peu impatiente, n'hésitez pas, il y a tout un stock de vidéos sur ma chaîne dans lesquelles j'aborde ces sujets, déjà. Mais je vais les reprendre là, ce coup-ci en live et en direct pour pouvoir interagir directement avec les personnes qui seront présentes. Voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir. On va s'arrêter là parce que moi je pourrais parler des heures et des heures sur les relations amoureuses parce que c'est vraiment quelque chose, relations amoureuses et relations humaines, c'est quelque chose qui est infini, qui est un grand plaisir pour moi depuis plusieurs années finalement. Parce que voilà, ça a commencé avec autour des enfants, comment être une maman qui va être à l'écoute de ses enfants, comment accompagner dans la parentalité bienveillante, comment aussi mieux comprendre son partenaire de vie, bref, toutes ces choses-là, et c'est des apprentissages qui sont infinis. Donc pour moi, c'est le kiff total parce que j'adore apprendre, je suis tout le temps en apprentissage, je suis tout le temps en train d'apprendre quelque chose de nouveau, ou de le perfectionner aussi. Et donc c'est absolument infini, tout ce qui est relation, c'est le top pour moi. Voilà, donc est-ce que parler de notre tristesse à la personne qui va déménager peut être bénéfique pour une relation authentique, ou vaut-il mieux ne rien dire et le garder pour soi? Non, quand c'est une relation saine, c'est important d'accuser présence de la tristesse que l'on vit, d'accord? Donc de dire ouais, je suis triste d'apprendre que tu déménages, ça veut dire qu'on va plus se voir, ça veut dire qu'on voilà, y a une page qui se tourne, notre relation évolue, que ce soit un ami très proche, que ce soit quelqu'un voilà, un petit peu voilà, à qui on tient, etc. Oui, c'est important de le dire, c'est un partage authentique. Après, ce qu'en fait l'autre, c'est sa responsabilité. C'est-à-dire que c'est important de le faire sans attente de retour. Et donc c'est important, Natacha, de le faire en étant bien clair, de se dire, ok, je fais ça parce que je ressens ça, mais sans espoir ou sans arrière-pensée d'avoir un retour de la personne. D'accord? Parce que quand on dit des choses, ça, je vous en parlerai quand on parlera de l'importance du moment présent et de s'auto-écouter ou s'auto-analyser, s'auto-observer. C'est quand on dit quelque chose, est-ce que je dis ça vraiment parce que ça vient du cœur et j'ai juste envie de le partager et je n'attends rien en retour, ou est-ce que je le dis avec un petit espoir, même tout petit derrière, que la personne me donne une petite dose d'amour en me disant « Ah, bah oui, je comprends, moi aussi je suis triste, voilà, mais on pourra échanger par téléphone, ou on pourra peut-être se revoir à une occasion, etc. » C'est vraiment important de prendre le temps d'observer ça. Parce qu'évidemment, on va pas le faire dans la même énergie, de donner vraiment, voilà, je dis ça sans aucune
sans aucune attente, sans aucun attachement à la réponse. C'est pas évident, hein, ça peut être un peu subtil à comment dire, à percevoir, et je le conçois, parce que c'est des choses, j'ai mis beaucoup de temps avant de ressentir au niveau énergétique intérieur de ce que c'est d'oser dire quelque chose, mais je le dis, mais voilà, quelle que soit la réponse, quel que soit le retour, je m'en bats les couilles, pour dire un peu franchement, d'accord? C'est quelque chose qui est pas toujours évident, parce que bien souvent, quand on dit quelque chose, on a un attachement derrière, et ces questions d'attachement, eh ben, c'est important d'en avoir conscience pour pouvoir couper les attachements après et se sentir beaucoup plus libre d'une façon globale. Voilà, bah merci Natacha et Elise pour votre présence sur Zoom. Donc pour les personnes qui ont téléchargé le livret d'auto-coaching, la prochaine soirée Boost Love Live est prévue. Elle aura lieu au mois d'août. Pas là, je vais vous dire ça. Je crois que ce sera le... Sauf erreur, je vérifie. Qu'est-ce que j'avais mis l'audio? Alors je sais plus si je la ferai le 5 ou le 12 août, mais de toute façon quand vous téléchargez le livret, vous êtes informé, je vous envoie un email pour vous dire quand est la prochaine soirée, et vous recevez le lien pour participer au Zoom de 20h à 20h30 pour poser vos questions en direct et profiter de la séance live après sur YouTube. Et donc pour les personnes qui n'ont pas encore téléchargé le livret, bah, allez-y, foncez, profitez-en, parce qu'il est très intéressant, très riche, et ça vous permettra vraiment de poser les choses de façon certaine. Merci à ceux et celles qui ont regardé sur YouTube. Alors si j'ai pas vu vos commentaires, parce que j'en ai pas vu sur le chat, mais peut-être que techniquement j'ai pas vu comment. Si vous le voyez en replay et que vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire sous la vidéo et j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée. Profitez bien de votre été, profitez bien des bons moments que vous allez voir passer, que ce soit avec un amoureux, une amoureuse, ou sans, en tant que célibataire, ou avec les copains et les copines. Avec grand plaisir, merci à toi pour ces partages enrichissants. Écoute, avec grand plaisir, Elise, très bonne soirée à vous deux.